Chapitre 12. L'œuvre divine. Quand sa recherche a atteint sa fin naturelle, ou semble l'avoir atteinte, une question se pose encore aux chercheurs sur la voie des œuvres. Reste-t-il un travail, et quelle sorte de travail, pour l'âme après la libération, et dans quel but? L'égalité s'est établie dans la nature du chercheur, où gouverne toute sa nature. Il s'est radicalement délivré de l'idée de l'ego, du sens envahissant de l'ego, de tous les sentiments et toutes les impulsions de l'ego, de sa volonté personnelle et de ses désirs. Une consécration de soi totale s'est faite, non seulement dans la pensée et dans le cœur, mais dans tous les coins et recoins de l'être. Il a acquis une complète pureté, ou harmonieusement transcendé les trois gunas. L'âme a vu le maître de ses œuvres. Elle vit en sa présence, ou est consciemment contenue en son être, ou s'est unie à lui, ou le sent dans le cœur, ou au-dessus, et obéit à ses ordres. Elle a connu son être véritable et rejeté le voile de l'ignorance. Quel travail reste-t-il donc à faire, et à quelle fin? Pour quel motif? Dans quel esprit sera-t-il fait? Il est une réponse qui nous est très familière en Inde. Il ne reste rien à faire, car tout n'est plus que paix. Quand l'âme peut vivre en la présence éternelle du Suprême, ou quand elle s'est unie à l'Absolu, l'objet même de notre existence dans le monde, en admettant qu'il y en ait un, disparaît aussitôt. L'homme, libéré de la malédiction d'être un moi séparé des autres, et de la malédiction de l'ignorance, est libéré en même temps de cette autre affliction, la malédiction des œuvres. Toute action serait alors une chute hors de l'état suprême et un retour à l'ignorance. Cette attitude devant la vie s'appuie sur une erreur de notre nature vitale, pour qui toute action est exclusivement dictée par trois mobiles inférieurs. Le besoin, l'agitation des impulsions et des instincts, et le désir. Quand l'instinct ou l'impulsion sont pacifiés, et que le désir s'éteint, quelle place reste-t-il pour les œuvres? Une nécessité mécanique subsiste peut-être, mais rien d'autre. Et cette nécessité même s'efface pour toujours avec le corps. Mais même s'il en était ainsi, tant que la vie est là, l'action reste pourtant inévitable. Le simple fait de penser, ou, en l'absence de pensée, le simple fait de vivre, est en soi un acte qui entraîne de multiples effets. Toute existence dans le monde est travail, force, puissance, et par sa seule présence a un effet dynamique sur l'ensemble. Même l'inertie de la motte de terre, même le silence du Bouddha immobile au seuil du nirvana. Il ne reste plus alors que deux choses à considérer, le mode d'action et les instruments utilisés, ou qui agissent de même, et l'esprit et la connaissance du travailleur. Car en réalité, aucun être humain ne travaille. C'est la nature qui travaille à travers lui pour exprimer un pouvoir intérieur qui procède de l'infini. La seule chose nécessaire est de le savoir, et de vivre dans la présence et dans l'être du maître de la nature, libre du désir et de l'illusion des impulsions personnelles. Telle est la vraie libération. Ce n'est pas de renoncer à toute activité physique, car dès que nous savons et vivons cela, nous cessons d'être esclaves de nos actions. Un homme peut rester assis toute sa vie, paisible et immobile, et cependant être aussi lié à l'ignorance que l'animal ou l'insecte.
Mais s'il est capable de rendre dynamique cette conscience plus grande en lui, alors toutes les œuvres de tous les mondes peuvent passer à travers lui, sans troubler son repos. Il restera dans le calme et la paix absolue, libre de toute chaîne. L'action dans le monde nous est donnée comme un premier moyen de développement et d'accomplissement personnel. Mais même si nous parvenons à une ultime et divine plénitude personnelle, l'action reste encore un moyen d'accomplir le dessein divin dans le monde et de travailler à la plénitude du moi universel plus vaste, dont chaque être est une parcelle descendue de la transcendance en même temps que lui. En un sens, quand le yoga a atteint un certain point culminant, toute œuvre cesse pour l'homme. Car pour lui, les œuvres ne sont plus une nécessité personnelle. Il n'a plus du tout le sentiment que les œuvres sont faites par lui. Mais il n'a pas besoin pour autant de fuir l'action, ni de se réfugier dans une inertie béate. Car il agit désormais comme agit l'existence divine elle-même, sans être lié par quelque nécessité, ni contraint par l'ignorance. Agissant, il n'agit point. Il ne prend pas d'initiative personnelle. C'est la Shakti divine qui travaille en lui et à travers sa nature. Son action procède de la spontanéité d'une force suprême qui possède l'instrument humain. Il est une parcelle de cette force. Sa volonté est identique à sa volonté. Son pouvoir, identique à son pouvoir. L'esprit qui est en lui contient, soutient et observe cette action. Il préside au travail avec la connaissance, mais il n'est pas englué, pas cramponné au travail par attachement ni par besoin. Il n'est pas lié par le désir du fruit, ni esclave d'un mouvement ou d'une impulsion. L'erreur commune est de supposer que sans désir, l'action est impossible, ou du moins dépourvue de sens. Mais cela est faux, comme le sont toutes les généralisations abusives qui, pour le mental amoureux des découpages et des définitions, sont plus séduisantes que vraies. La majeure partie du travail accompli dans l'univers s'exécute sans qu'intervienne le désir. Les œuvres procèdent de la calme nécessité de la nature et de sa loi spontanée. L'homme lui-même, constamment, fait toutes sortes de travaux par une impulsion spontanée, une intuition spontanée, un instinct spontané, obéissant à une nécessité naturelle et à la loi des forces, sans avoir tracé un plan mental, ni cédé à la poussée d'une volition vitale, consciente ou d'un désir émotif. Très souvent même, son acte va à l'encontre de ses intentions ou de son désir. L'acte vient de lui, mais il naît d'un besoin ou d'une contrainte. Il est soumis à une impulsion. Il obéit à une force en lui qui cherche à s'exprimer ou qui poursuit consciemment quelque principe supérieur. Le désir est un appât supplémentaire auquel la nature a donné un grand rôle dans la vie des êtres animés afin de produire un certain type d'action rajasique nécessaire à ses objectifs intermédiaires. Mais ce n'est pas son seul, ni même son principal mobile. Il est d'une grande utilité tant qu'il dure, et nous aide à sortir de l'inertie, à contrecarrer les nombreuses forces tamasiques qui autrement paralyseraient l'action. Mais le chercheur qui s'est avancé assez loin sur le chemin des œuvres a dépassé le stade intermédiaire où le désir était une motivation utile. La poussée du désir n'est plus indispensable à l'action. Elle est au contraire un terrible obstacle, la source de toutes sortes de faux pas, d'inefficacité et d'échecs. L'homme, d'ordinaire, est obligé d'obéir à un choix ou à un motif personnel. Mais le chercheur, lui, doit apprendre à agir avec un mental impersonnel ou universel, ou comme un instrument, une parcelle de la personne infinie. La condition essentielle pour faire un travail efficace, ou entreprendre une action qui en vaille la peine,
est une calme indifférence, une joyeuse impartialité, ou une réponse béatifique à la force divine, quels que soient ses ordres. Ni le désir, ni l'attachement ne doivent conduire le chercheur, mais une volonté qui se meut dans la paix divine, une connaissance jaillie de la lumière transcendante, une heureuse impulsion qui est une force venue de l'Ananda suprême. À un stade avancé du yoga, le chercheur est indifférent à l'action qu'il fera ou ne fera pas. Indifférent en ce sens qu'il n'a pas de préférence personnelle. Agir même ou ne pas agir ne dépend pas de son choix ou de son plaisir personnel. Quoi qu'il fasse, il sera toujours poussé à le faire conformément à la vérité, et il fera tout ce que le divin exige de sa nature. De fausses conclusions ont parfois été tirées de ce principe, à savoir que l'homme spirituel, puisqu'il accepte la position où l'a placé le destin, ou Dieu, ou son karma passé, et puisqu'il lui suffit de travailler dans le milieu ou le cadre de la famille, la classe, la caste, la nation, la fonction qui lui sont dévolues par la naissance et les circonstances, ne fera pas. Et même, peut-être, ne devrait pas faire un seul geste pour sortir de ce champ d'action, ni chercher quelque autre fin plus grande dans le monde. Puisque, réellement, il n'a pas d'œuvre à faire, puisque son seul devoir tant qu'il est dans un corps est d'utiliser les œuvres, quelles qu'elles soient, pour atteindre à la libération, ou, quand il y est déjà parvenu, seulement pour obéir à la volonté suprême et faire tout ce qu'elle décrète, le champ d'action qui lui est présentement dévolu suffit parfaitement à cette fin. Une fois libre, il n'a plus qu'à poursuivre son travail dans la sphère qui lui est assignée par le destin et les circonstances, jusqu'à ce que vienne la grande heure où, enfin, il pourra disparaître dans l'infini. Insister sur un but particulier, ou travailler pour quelque grand dessein mondial, c'est tomber dans l'illusion des œuvres. C'est croire à tort que la vie terrestre a quelques raisons d'être intelligibles et des objectifs dignes d'être poursuivis. Une fois de plus, nous nous trouvons devant la grande théorie de l'illusion qui, dans la pratique, nie le divin dans le monde tout en reconnaissant théoriquement sa présence. Mais le divin est ici aussi, dans le monde, et il y est non seulement d'une façon statique, mais d'une façon dynamique, non seulement comme un moi spirituel, comme une présence spirituelle, mais en tant que pouvoir, force, énergie, et par conséquent, une œuvre divine est possible ici même, dans le monde. On ne peut pas imposer aux karma-yogis un principe étroit dont ils doivent faire sa règle, un champ d'action cloisonné où ils doivent s'enfermer. Il est vrai que n'importe quel travail, petit ou grand selon l'imagination des hommes, modeste ou vaste en sa portée, peut indifféremment servir au progrès de la libération et à la discipline de soi. Il est vrai aussi qu'une fois la libération atteinte, un homme peut demeurer dans n'importe quelle sphère de l'existence et s'occuper de n'importe quel type d'action, et ce faisant, réaliser là son existence dans le divin. Selon que l'esprit le pousse, il peut rester dans la sphère qui lui est assignée par la naissance et les circonstances, ou, au contraire, briser ce cadre et se lancer dans une action sans entrave qui donnera un corps plus approprié à sa conscience élargie et à sa connaissance plus haute. Aux yeux des hommes, sa libération intérieure ne fera peut-être aucune différence, apparemment, dans ses actes extérieurs. Ou au contraire, la liberté et l'infinitude du dedans peuvent se traduire par une action extérieure dynamique si vaste et si neuve que tous les regards soient attirés par cette force nouvelle. Si telle est l'intention du suprême en lui, l'âme libérée peut se contenter d'une action subtile et limitée
au sein de l'ancien milieu humain, et cette action ne changera d'aucune manière les apparences extérieures. Mais il se peut aussi qu'elle soit appelée à une œuvre qui non seulement changera la forme et la sphère de sa propre vie extérieure, mais, ne laissant rien autour d'elle, qui ne s'en trouve changé ou affecté, créera un nouveau monde, ou un ordre nouveau. Selon une idée très répandue, le seul but de la libération est de délivrer l'âme individuelle de la renaissance physique dans cette vie instable de l'univers. Une fois cette délivrance assurée, il n'est plus d'autre travail, ni dans cette vie ni ailleurs, ou seulement celui qu'exige la continuation de l'existence dans un corps, ou encore celui que nécessitent les effets inachevés de nos vies antérieures. Et ce peut même, rapidement épuisé ou consumé par le feu du yoga, cessera avec le départ de l'âme délivrée du corps. Échapper à la renaissance, ce but depuis si longtemps ancré dans la mentalité indienne comme la fin suprême de l'âme, tient la place que tiennent les joies du paradis au-delà dans les nombreuses religions qui en ont fait leur suprême appât divin pour la mentalité de leurs fidèles. En Inde aussi, autrefois, la religion avait fait appel à ce mobile inférieur, du temps où la grossière interprétation extérieure des hymnes védiques était la croyance dominante. Et plus tard, les dualistes indiens s'y sont tenus eux aussi, et en ont fait un aspect de leur objectif spirituel ultime. Sans doute, être délivré des limitations du mental et du corps, et entrer dans la paix éternelle de l'esprit, dans son repos, son silence, et d'un ordre plus noble que l'offre d'un ciel de joie mentale ou de plaisir physique éternisé. Mais après tout, cela reste un appât. Cette insistance sur le dégoût mental du monde ou sur la timidité craintive de l'être vital devant l'aventure de la naissance fait vibrer une corde de faiblesse et ne saurait être le motif suprême. Le désir du salut personnel, si noble qu'en soit la forme, est un produit de l'ego. Il repose sur l'idée de notre individualité propre, sur son désir et sa recherche du bien et du bien-être personnel. Ses soupirs pour être délivré de la souffrance, ou sa plainte pour que prenne fin le souci du devenir, et il en fait le but ultime de notre existence. S'élever au-delà du désir du salut personnel est nécessaire si l'on veut rejeter complètement la base de l'ego. Si nous cherchons le divin, ce doit être par amour du divin et de rien d'autre. Et parce que c'est l'appel suprême de notre être, la vérité profonde de l'esprit. Chercher la libération, la liberté de l'âme, la réalisation de notre vrai moi le plus haut, l'union avec le divin, ne se justifie que parce que c'est la loi supérieure de notre nature, parce que c'est l'attraction du plus bas en nous vers le plus haut, et parce que telle est la volonté divine en nous. C'est sa suffisante justification, et c'est la seule vraie raison. Tous les autres motifs sont des excroissances, des vérités mineures ou accessoires, ou des appâts utiles que l'âme doit abandonner dès que leur utilité est passée, et que l'état d'unité avec le suprême, et avec tous les êtres, est devenu notre état de conscience normal, et la béatitude qu'il nous donne, notre atmosphère spirituelle. Souvent, nous voyons ce désir de salut personnel céder la place à une autre sollicitation, qui appartient aussi à la tendance la plus haute de notre nature, et qui nous montre le caractère essentiel de l'action qu'une âme libérée doit rechercher. C'est ce que suggère la grande légende du Bouddha Amitabha, qui, dit-on, s'est retourné au moment où son esprit était au seuil du nirvana, et a fait vœu de ne jamais franchir le pas tant qu'un seul être resterait dans la peine et l'ignorance.
C'est ce que souligne aussi le verset sublime du Bhagavata Purana. Je ne désire pas l'état suprême, ni ses 8 siddhis, ni la fin des renaissances. Ce mot a le sens général de réalisation, d'accomplissement. Il désigne ici les pouvoirs occultes que peut acquérir le yogi. Puissais-je seulement prendre sur moi la peine de toutes les créatures qui souffrent et entrer en elles afin qu'elles soient délivrées de la douleur. C'est le même élan qui s'exprime dans ce remarquable passage d'une lettre de Swami Vivekananda. « J'ai perdu tout désir de mon salut », écrit le grand Védantin. « Puissais-je renaître encore et endurer des souffrances sans nombre, afin de pouvoir adorer le seul Dieu qui existe, le seul Dieu en qui je crois, la somme totale de toutes les âmes. Et par-dessus tout, mon Dieu le mauvais, mon Dieu le misérable, mon Dieu le pauvre de toutes les races et de toutes les espèces, car c'est lui, et lui seul, que j'adore. Lui qui est haut et qui est bas, qui est saint et pécheur, Dieu et larve, adore-le. Lui le visible, le connaissable, le réel, l'omniprésent, brise toutes les autres idoles. Celui en qui il n'est ni vie passée, ni naissance future, ni mort, ni va, ni vient. Celui en qui nous avons toujours été un et serons toujours un. Adore-le, lui, brise toutes les autres idoles. En fait, ces 2 dernières phrases vont droit au cœur du problème. Le vrai salut, ou la vraie libération de la chaîne des renaissances, n'est pas de rejeter la vie terrestre, ni de s'évader individuellement dans une annihilation spirituelle. De même que le vrai renoncement n'est pas simplement d'abandonner matériellement sa famille et la société. Le vrai salut, la vraie libération, est de s'identifier intérieurement au divin en qui toutes les limitations des vies passées ou des naissances futures disparaissent pour faire place à l'existence éternelle de l'âme par-delà toute naissance. Celui qui est libre au-dedans ne fait rien, alors même qu'il agit, dit la Gita. Car c'est la nature qui œuvre en lui, sous la direction du Seigneur de la nature. Il peut ainsi renaître, et renaître encore, sans être enchaîné à la naissance et au cycle de l'existence, puisqu'il ne vit plus dans le corps, mais dans l'esprit, qui ne connaît ni la naissance, ni la mort. Par conséquent, vouloir échapper au cycle des renaissances est encore un attachement, et l'une des idoles que le sadhak du yoga intégral doit briser et rejeter s'il y tient encore. Car son yoga ne se limite pas à la réalisation individuelle du transcendant par-delà tous les mondes. Il embrasse aussi la réalisation de l'universel, la somme totale de toutes les âmes. Et il ne peut donc s'enfermer dans un mouvement d'évasion et de salut personnel. Même quand il transcende toutes les limitations cosmiques, il demeure un en Dieu avec tous les êtres et toutes les choses. Il lui reste une œuvre divine à accomplir dans l'univers. Cette œuvre, aucune règle de fabrication mentale, aucune norme humaine ne peut la fixer pour lui, car sa conscience n'est plus asservie à la loi et aux limites humaines. Elle est divinement libre. Elle a quitté le gouvernement de l'extérieur et du transitoire et découvert la règle spontanée de l'intérieur et de l'éternel. Elle n'est plus esclave des formes du fini, car elle vit libre, déterminée par le seul infini. De quelque manière qu'il vive et agisse, dit la Gita, il vit et agit en moi. Les règles édictées par l'intellect humain ne peuvent pas s'appliquer à l'âme libérée. Un être qui a réalisé cela ne peut être jugé et examiné d'après les critères extérieurs que prescrivent les hommes, avec tous les préjugés et leurs associations mentales. Il échappe à l'étroite juridiction de ces tribunaux faillibles.
et peu importe qu'ils revêtent la robe de l'ascète ou vivent pleinement la vie de famille, qu'ils passent ses jours à accomplir ce que les hommes appellent des œuvres saintes ou à remplir telle ou telle tâche, qu'ils se donnent pour mission de conduire les hommes vers la lumière, comme le Bouddha, le Christ ou Shankara, qu'ils gouvernent un royaume comme Janaka ou deviennent un dirigeant politique ou un conducteur d'armée comme Sri Krishna. Peu importe ce qu'il mange ou ce qu'il boit, et quelles sont ses habitudes et ses occupations, qu'il réussisse ou qu'il échoue, que son œuvre soit constructrice ou destructrice, qu'il soutienne ou restaure un ordre ancien, ou qu'il travaille à le remplacer par un ordre nouveau. Peu importe que ses compagnons soient de ceux que les hommes se plaisent à honorer, ou de ceux que leur pharisaïsme proscrit et réprouve. Que sa vie et ses actes soient approuvés par ses contemporains, ou qu'on l'accuse de corrompre les hommes, ou de fomenter des hérésies religieuses, morales ou sociales. Ce n'est pas le jugement des hommes qui le gouverne, ni les lois fixées par l'ignorant. Il obéit à une voix intérieure. Il est mu par un pouvoir invisible. Sa vie réelle est au-dedans. Et la seule description qu'on puisse en faire, c'est qu'il vit, agit et se meut en Dieu, dans le divin, dans l'infini. Mais si son action n'est pas gouvernée par une règle extérieure, il observera une règle cependant, et une seule, qui n'est pas extérieure. Son action ne sera pas dictée par un désir ni un but personnel, mais fera partie intégrante de l'action divine dans le monde. Une action consciente et finalement bien ordonnée, parce qu'elle porte son ordre en soi. La Gita déclare que les actes de l'homme libéré ne doivent pas être dirigés par le désir, mais servir à maintenir la cohésion du monde, à le gouverner, le guider, le pousser et le garder sur le chemin qui lui est assigné. On en a conclu à tort que la Gita considérait le monde comme une illusion dans laquelle la plupart des hommes doivent être tenus puisqu'ils ne sont pas prêts à la libération et que, par conséquent, l'âme libérée doit, par son action extérieure, encourager leur attachement aux tâches coutumières que leur prescrit la loi sociale. Si c'était le cas, ce serait une règle bien pauvre et mesquine, et les âmes nobles la rejetteraient pour suivre le vœu divin du Bouddha Amitabha, la prière sublime du Bhagavata ou l'aspiration passionnée de Vivekananda. En revanche, si nous acceptons de voir dans le monde un mouvement de la nature divinement guidée, et en l'homme l'émergence de ce mouvement tourné vers Dieu, et si nous prenons conscience que telle est l'œuvre à laquelle le Seigneur de la Gita s'est voué comme lui-même le déclare, bien qu'il n'ait rien à gagner pour lui-même qu'il ne possède déjà, alors se dévoilera le sens profond et vrai de cette grande injonction. Participer à cette œuvre divine, vivre pour Dieu dans le monde, telle sera la règle du karma yogi. Vivre pour Dieu dans le monde, et donc agir de telle sorte que le divin puisse se manifester toujours plus, et le monde avancer sur les voies de son obscur pèlerinage, quelle qu'elle soit, et se rapprocher sans cesse de l'idéal divin. Comment procédera le karma yogi ? De quelle manière particulière ? Aucune règle générale ne peut en décider. C'est du dedans que l'œuvre doit s'élaborer ou se définir. La décision est une affaire entre Dieu et notre moi, entre le moi suprême et le moi individuel, qui est l'instrument de l'œuvre. Avant même la libération, c'est du moi intérieur. Dès que nous en devenons conscients, que vient l'ordre, le choix spirituellement déterminé. C'est du dedans uniquement que doit venir la connaissance du travail qui doit être fait. Il n'est pas de travail particulier, pas de loi, ni de forme invariable de travail,
ni de manière de travailler qui puisse être fixée du dehors, et dont on puisse dire « tel est le mode de vie de l'être libéré ». Certes, le verset de la Gita, définissant le travail qui s'impose à nous, a été interprété dans un sens différent, à savoir que nous devons faire notre devoir sans nous soucier du fruit. Mais cette conception est issue d'une culture européenne qui est plus morale que spirituelle et plus extérieure qu'intérieurement profonde. Ce que nous appelons devoir, d'une manière générale, n'existe nulle part. Nous avons seulement des devoirs qui se contredisent souvent et sont déterminés par notre milieu, nos relations sociales ou notre position dans la vie. Ils sont d'une grande valeur pour éduquer la nature morale immature et pour ériger des formules qui découragent l'action née du désir égoïste. Nous l'avons dit, tant que le chercheur n'a pas trouvé la lumière intérieure, il doit se gouverner selon la meilleure lumière dont il dispose. Et le devoir, les principes, une cause, font partie des formules qu'il peut temporairement ériger et suivre. Mais après tout, les devoirs sont choses extérieures. Ils ne sont pas faits de la substance de l'âme. Et sur ce chemin, ils ne peuvent nous fournir la plus haute règle d'action. Le devoir du soldat, quand il est appelé sous les drapeaux, est de se battre, même contre parents et amis. Mais pareille règle, ou tout autre de ce genre, ne saurait être imposée à l'homme libéré. Par contre, aimer, éprouver de la compassion, obéir à la plus haute vérité de notre être, suivre les ordres du divin, ne sont pas des devoirs. C'est la loi de notre nature lorsqu'elle s'élève vers le divin. C'est une action qui découle d'un état d'âme, d'une haute réalité de l'esprit. De même, l'action de l'être libéré doit jaillir spontanément de l'âme. Elle doit venir à lui ou naître de lui comme le résultat naturel de son union spirituelle avec le divin. Elle n'est pas le produit d'une construction édifiante de la pensée et de la volonté mentale, de la raison pratique ou du sens du devoir social. Dans la vie ordinaire, nous prenons pour guide une règle, une formule, ou un idéal personnel, social ou traditionnel. Mais dès que le voyage spirituel a commencé, tout cela doit céder la place à une règle ou un mode de vie intérieur et extérieur qui répondent aux exigences de notre discipline particulière en vue de notre libération et de notre perfection. Un mode de vie qui s'accorde à la voie que nous suivons ou qui est ordonné par le guide, le maître spirituel, le gourou ou dicté par le guide intérieur. Et quand nous parvenons à l'ultime état, à l'infinitude et à la liberté de l'âme, toutes les règles extérieures sont écartées ou s'effacent. Seule demeure une obéissance spontanée et intégrale au divin à qui nous nous sommes unis, et une action qui manifeste spontanément la vérité spirituelle intégrale de notre être et de notre nature. C'est dans ce sens profond qu'il faut interpréter l'injonction de la Gita lorsqu'elle affirme que c'est notre nature qui doit gouverner et déterminer la loi de l'action. Il ne s'agit certainement pas du tempérament superficiel, du caractère ou des impulsions habituelles, mais de notre être propre, au sens littéral du mot sanskrit, notre nature essentielle, la substance divine de notre âme. Tout ce qui est issu de ce fondement, ou coule de ses sources, est profond, essentiel, juste. Le reste, les opinions, les impulsions, les habitudes, les désirs, n'est que le produit des formations superficielles ou des fantaisies de l'être, ou des contraintes extérieures. Elles sont fluctuantes, changeantes, tandis que notre nature essentielle reste invariable. Ce ne sont pas les formes que la nature prend en nous pour s'accomplir qui font de nous ce que nous sommes,
notre visage toujours pareil à lui-même qui exprime la vérité de notre être. C'est l'être spirituel en nous qui comprend aussi le devenir de l'âme, et qui persiste à travers le temps dans l'univers. Mais cette vraie loi intérieure de notre être n'est pas facile à distinguer. Elle nous est voilée aussi longtemps que notre cœur et notre intellect ne sont pas purifiés de l'égoïsme. Jusque-là, nous ne faisons que suivre des idées superficielles et impermanentes, des impulsions, des désirs, des suggestions et des contraintes de toutes sortes qui proviennent de notre milieu, où nous élaborons certaines formations de notre personnalité mentale, vitale et physique temporaire. Ce moi transitoire, expérimental, cette structure existentielle que l'interaction entre notre être et la pression de la nature cosmique inférieure a construit pour nous. Mais à mesure que nous nous purifions, l'être véritable, intérieur, se révèle plus clairement. Notre volonté est moins enchevêtrée aux suggestions extérieures, moins enfermée dans nos propres constructions mentales superficielles. Dès que nous avons renoncé à l'égoïsme et purifié notre nature, c'est de l'âme que vient l'ordre d'agir. C'est des profondeurs ou des hauteurs de l'esprit que l'action est dictée, à moins qu'elle ne soit ouvertement gouvernée par le Seigneur qui tout le temps demeurait secrètement en nos cœurs. La parole suprême et finale de la Gita au yogi est qu'il doit abandonner toutes les formules conventionnelles de croyance et d'action, toutes les règles extérieures et invariables de conduite, toutes les constructions de la nature extérieure ou superficielle, les dharmas, et prendre refuge en le divin seul. Affranchi du désir et de l'attachement, un avec tous les êtres, vivant dans la vérité et la pureté infinie, ces actes jaillissant des profondeurs océaniques de sa conscience intérieure, il est gouverné par son moi suprême immortel et divin. Et toutes ses œuvres seront dirigées par le pouvoir au-dedans, par l'intermédiaire de notre nature et de notre esprit essentiel, qui, dans la connaissance comme dans la guerre, dans l'amour comme dans le travail, reste toujours divin et toujours œuvre à la réalisation de Dieu dans le monde, à l'expression de l'Éternel dans le temps. Une action divine jaillit spontanément, librement et infailliblement de la lumière et de la force de notre moi spirituel uni au divin, et la culmination du yoga intégral des œuvres. La vraie raison pour laquelle nous devons chercher la libération n'est pas d'être délivrés individuellement de la douleur du monde, bien que cette délivrance aussi nous sera donnée, mais d'être un avec le divin, le suprême, l'éternel. La vraie raison pour laquelle nous devons chercher la perfection et un état suprême de pureté, de connaissance, de force, d'amour, de capacité, n'est pas de pouvoir jouir personnellement de la nature divine, ni même d'être tel des dieux, bien que cette jouissance-là aussi nous sera donnée, mais parce que cette libération et cette perfection sont la volonté divine en nous, parce qu'elles sont la plus haute vérité de notre moi dans la nature, le but depuis toujours prévu de la manifestation progressive du divin dans l'univers. La nature divine, libre, parfaite, béatifique, doit se manifester dans l'individu afin de pouvoir se manifester dans le monde. Même quand il est plongé dans l'ignorance, l'individu vit vraiment dans l'universel et pour le dessein universel. Car même quand ses actes poursuivent les desseins de l'ego et de ses désirs, la nature l'oblige à contribuer, par son action égoïste, à l'œuvre et au but qu'elle poursuit dans les mondes. Mais il le fait sans intention consciente, imparfaitement, et contribue seulement au mouvement à demi évolué, à demi conscient et rudimentaire de la nature. Échapper à l'ego et s'unir au divin, c'est à la fois libérer notre individualité et l'accomplir parfaitement. Ainsi libéré, purifié, perfectionné, l'individu, l'âme divine, vit consciemment et complètement dans
et pour le divin cosmique, dans et pour le divin transcendant et pour sa volonté dans l'univers, comme il fut décrété depuis les origines. Sur la voie de la connaissance, nous pouvons atteindre un point où il devient possible de faire un bond et de sortir de la personnalité et de l'univers, d'échapper à toute pensée, toute volonté, toute œuvre, tous les modes de la nature, et pris et absorbé en l'éternité, de plonger dans la transcendance. Il est possible, bien que ce ne soit pas obligatoire pour tous ceux qui ont réalisé le divin par la connaissance, que telle soit la décision de notre âme, la direction poursuivie par notre moi. Sur la voie de la dévotion, nous pouvons, par l'intensité de notre adoration et de notre joie, nous unir au suprême bien-aimé et demeurer éternellement dans l'extase de sa présence, absorbés en lui seul, dans l'intimité d'un même monde de béatitude. Tel peut être aussi l'élan de notre être, son choix spirituel. Mais sur la voie des œuvres, une autre perspective s'ouvre à nous, car en voyageant sur ce chemin, nous pouvons arriver à la libération et à la perfection en devenant un avec l'Éternel dans la loi et dans le pouvoir de notre nature. Alors nous sommes identifiés à lui, non seulement dans notre état spirituel, mais dans notre volonté et dans notre moi dynamique. Une divine manière d'agir est le résultat naturel de cette union. Une divine manière de vivre dans une liberté spirituelle est le corps qui exprime cette union. Dans le yoga intégral, ces trois voies d'approche cessent de s'exclure. Elles se rencontrent et se fondent ou jaillissent l'une de l'autre. Libérés du voile mental qui recouvrait le moi, nous vivons dans la transcendance. Mais nous découvrons aussi, par l'adoration du cœur, l'unité d'un amour et d'une béatitude suprême. Et toutes les forces de notre être, soulevées et unifiées en la force unique, toutes nos œuvres et toute notre volonté soumise à l'unique volonté, à l'unique pouvoir, atteignent alors la perfection dynamique de la nature divine.